Bonjour à tous, aujourd'hui depuis notre studio, les futurs Porsche et BMW, une électrique qui nous rappelle des souvenirs d'enfance et la voiture la plus rapide de l'histoire. C'est Car Update, 8 sujets en 8 minutes, c'est parti. 40, c'est le nombre de modèles que BMW compte lancer d'ici 2027. Vous avez bien entendu, 40. Le temps semble donc s'être accéléré chez BMW. À peine dévoilé, le nouveau BMW iX3 donne le coup d'envoi à une offensive produit sans précédent. Il faut dire que l'intelligence artificielle permet désormais de réduire les cycles de développement produit. Le grand patron maison s'en félicitait tout récemment et le constructeur bavarois lancera 40 nouveaux modèles dans les 2 ans, en ce compris quelques gros facelifts. On apprend aussi que toutes ces nouveautés porteront la marque Neue Klasse, tant d'un point de vue stylistique que technologique. On s'attend donc à retrouver la nouvelle calandre, mais aussi le grand écran tactile de 18 pouces, la bande de projection Panoramic Vision sous le pare-brise et puis bien sûr l'architecture 800 volts sur les futurs électriques, dont la technologie batterie Gen 6 qui augmente la densité énergétique et l'autonomie en réduisant les temps de charge. La future BMW i3 sera l'une des premières à en profiter. Elle sera déclinée en berline et en break comme la nouvelle série 3 thermique. Il y aura aussi un nouveau X5 également décliné en 100% électrique, un nouveau X4, sans oublier les facelifts des séries 5 et série 7 et leur pendant électrique. Et puis, connaissant BMW, on peut aussi s'attendre à quelques surprises. Coup de tonnerre dans le petit monde des hypercars, Bugatti détrôné sur ses propres terres par un Chinois. Un Chinois qui, non content de semer la terreur chez les premiums allemands, s'attaquait récemment au mythe Bugatti. La U9 Extreme signée Yang Wang, la marque premium de BYD, vient de pulvériser le record du monde de vitesse détenu par la Bugatti Chiron Sport 300+ et son W16. Sur la piste d'essai de Papenburg en Allemagne, la chinoise de 3000 chevaux a atteint la vitesse vertigineuse de 496 km/h, 43 km/h de plus que le précédent record établi par Andy Wallace. La voiture la plus rapide du monde est désormais électrique et si vous êtes pressé, sachez tout de même qu'elle ne sera produite qu'à 30 exemplaires. 3. Un pas en avant, 2 pas en arrière, la transition électrique suit désormais la courbe fébrile des ventes, chez Porsche notamment. La succession des 718 Cayman et Boxster devait être 100% électrique. Il n'en sera finalement rien, le constructeur vient de l'annoncer, ces futurs biplaces disposeront de variantes zéro émission, mais aussi de haut de gamme à moteur thermique. Dans un environnement économique chamboulé par le tassement des ventes d'électriques et le relèvement des droits de douane américains, Porsche se veut prudent, mais lève tout de même le voile sur ce que sera son prochain Cayenne. Attendu en 2026, le modèle reposera sur une nouvelle plateforme 800 volts et développera pas moins de 1000 chevaux dans sa version la plus puissante. Les chronos seront au rendez-vous, même à l'arrêt, avec une batterie de 113 kW capable d'encaisser des pics de recharge à une puissance de 400 kW et un système de recharge par induction en option. Sa technologie de récupération d'énergie au freinage, elle, sera directement issue de la Formule E. Le Cayenne conserve un cockpit inspiré de la 911 et innove avec le Flow Display, la plus grande interface conducteur jamais montée dans une Porsche. Notez encore que le Cayenne actuel devrait être prolongé, histoire de maintenir du thermique au catalogue. La stratégie multi-énergie de Porsche se confirme d'ailleurs sur le segment du Macan avec le développement d'un SUV compact à moteur à explosion. 4. La Zoute Grand Prix Car Week, c'est dès demain jusque dimanche. Et durant ces 4 jours, 50 podiums avec les plus belles voitures du moment seront à découvrir sur la digue de Knock, sur une distance de plus d'1 kilomètre. C'est le Car Boulevard, avec des voitures de rêve chez Porsche, Lotus, Corvette, Alpine et Range Rover, avec aussi des animations, notamment chez Mercedes et Mini. Et puis avec des grands classiques et les dernières nouveautés chez Ford, Renault, Mazda, Volvo, Alfa Romeo, DS et Tesla. Il y aura enfin les petits nouveaux, surtout chinois, Polestar, Zeekr, MG, NIO, Firefly,
ou encore Lynk & Co, un véritable salon à ciel ouvert, mais gratuit celui-là. Cette semaine dans notre studio, une silhouette familière, intemporelle, c'est la descendante de la 4L. Cette Renault 4 du nouveau millénaire est désormais 100% électrique, mais elle réinterprète les codes esthétiques du passé avec notamment ce bandeau illuminé en guise de calandre, avec aussi des feux arrière en 3 parties et de subtils sillons creusés dans les portières. Dès l'an prochain, elle proposera un toit ouvrant en toile plein sud, énième clin d'œil au passé. Dans les années 60, on l'appelle la voiture Blue Jean, celle que tout le monde s'approprie, les hommes, les femmes, les jeunes et les aînés, du bourgeois à l'ouvrier et jusqu'aux stars de cinéma. On aurait d'ailleurs récemment aperçu Brigitte Bardot au volant de la sienne. Cette R4 électrique embarque 2 batteries au choix, 40 ou 52 kWh pour des autonomies respectives de 308 ou 409 km. Elle embarque surtout un mobilier super modulable et la possibilité de mettre en tablette le siège passager avant pour embarquer les objets les plus longs. Cette R4 e-Tech embarque enfin le système multimédia Open AirLink avec les services Google en accès direct comme Google Maps pour la navigation. Voilà, et si vous êtes de passage au Zoute Grand Prix ce week-end, eh bien je ne saurais trop vous conseiller d'aller pousser la porte de la Maison 4. Ce pop-up store vous plonge dans l'univers de la Renault 4 avec aussi une large gamme de merchandising, d'accessoires, de vêtements ou encore de jouets. Maison 4, c'est sur la Kustlaan à Knokke-Heest. 6. Pour certains, c'est la décennie du mauvais goût et c'est vrai que dans les années 80, le pire côtoie souvent le meilleur en matière de musique, de mode, mais aussi d'automobile. Avec son expo German Tuners, le musée Autoworld célèbre cette période de tous les excès. Dans les années 80 et 90, les préparateurs allemands ont repoussé les limites et bousculé tous les codes esthétiques avec audace, créativité et parfois mauvais goût. Leur voiture était tout sauf discrète. Carrosserie en polyester et excroissance aérodynamique ont fait les belles heures de ces voitures hors normes, dont une quinzaine d'exemplaires sont réunis jusqu'au 14 décembre au musée Autoworld. 7. Le petit frère du Defender serait dans les cartons et il vient même d'en sortir pour quelques essais routiers repérés par nos confrères anglais du magazine Autocar. Malgré son camouflage épais, la filiation à la lignée Defender est évidente, en plus musclé et en plus aérodynamique, ce qui est logique puisqu'il devrait être électrique. Notez, il pourrait aussi embarquer une motorisation hybride rechargeable. Alors évidemment, à ce stade, rien n'est encore officiel, le nom du modèle n'a donc pas été dévoilé, mais nous on imagine bien Defender 80, juste sous le 90, ou alors Defender Sport, par analogie au Discovery Sport et autres Range Rover Sport. En tout cas, une chose est acquise, ce Defender, ce Baby Defender, sera un véritable gentleman farmer puisque produite en Angleterre. 8. Securex publie pour la première fois un index qui mesure la performance de nos entreprises en matière de mobilité durable et autant dire que ce n'est pas brillant. À l'échelle du pays, la moyenne des entreprises plafonne à 3,7 sur 10. Bruxelles s'en sort un peu mieux avec un score de 5,05, mais la Flandre et surtout la Wallonie affichent des résultats nettement insuffisants, ce qui illustre une fois de plus la lenteur de la transition au sein des entreprises. Voilà, c'était Car Update. Merci de nous suivre. À la semaine prochaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.